les choses bougent et Dieu agit. Et ces gens à qui nous avons parlé de Dieu, ces gens que nous avons évangélisés, ces gens que nous avons invités dans la maison de Dieu, laisse-moi te dire qu'ils vont venir au Seigneur. Nous allons les voir venir. Ils vont un jour traverser les portes de cette église. Ils vont venir et ils vont obéir à l'évangile. Donc notre travail n'est pas en vain. Amen. Alléluia. Nous avons planté une semence. La Bible dit que Paul a semé, Apollon a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et Dieu est en train de faire croître cette semence. Et un jour, nous allons voir le bourgeon sortir de la terre. Alléluia. Mais d'ici là, nous n'allons pas arrêter de travailler. Amen. Gloire au Seigneur. Et samedi, on a eu une session spéciale avec les jeunes mariés de 5 ans et moins environ. Et c'était extraordinaire. On l'a eu avec le pasteur là aussi. C'était vraiment extraordinaire. Alléluia. On rend grâce au Seigneur pour cela. Alléluia. Et en fait, c'était quelque chose qu'on planifiait. On se disait que ça allait être de 13h à 14h30, 15h. Mais finalement, on n'a même pas vu le temps passer. On n'a même pas vu. C'était tellement agréable. Les gens ne voulaient même plus partir. Mais nous rendons vraiment grâce au Seigneur. On a touché de bonnes choses. Amen. On a touché des choses essentielles. Et on peut déjà voir le fruit de cela. Amen. Hier, il y avait beaucoup de personnes à la réunion de prière et tu peux ressentir cela dans la maison de Dieu aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Et les jeunes qui ne sont pas mariés, on ne vous a pas oublié. Alléluia. Il y aura également une séance pour les jeunes non mariés. Ça va être sûrement après la conférence francophone. Parce qu'en fait, on a beaucoup de jeunes. Ce qui fait qu'on doit adresser cela d'une manière différente. Et d'abord, c'est des besoins différents. Amen. Vous savez, les jeunes mariés n'ont pas les mêmes besoins que les jeunes célibataires. C'est les jeunes mariés qui n'ont pas beaucoup de temps. Ils doivent trouver le temps pour servir le Seigneur. Les jeunes célibataires, ils ont beaucoup de temps. Ils doivent trouver le temps pour servir le Seigneur. C'est des besoins différents. Et on doit juste adresser cela d'une manière différente. Donc nous allons avoir la session également pour les jeunes célibataires. Et ça va être après la conférence francophone. Mais pour cette semaine, mardi, nous avons évangélisation. Amen. Alléluia. Mardi, nous avons évangélisation. Alléluia. Parce que ici avec la prière, et après cela, on sort pour aller évangéliser. Et mercredi, en fait, nous étions en train de penser pour voir si on allait avoir une fraternité ici. Je me demande si c'est ça qu'on s'était dit ou bien si c'est après. Je crois qu'on va avoir ce mercredi, on va avoir une fraternité, amen. Parce qu'après cela, il y aura la conférence francophone qui s'en vient. En fait, la semaine d'avant la conférence, c'est d'habitude un jeûne de 7 jours, jeûne de prière. Et on veut s'aligner avec l'église de mai. Mais après cela, il y a la conférence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste avoir notre fraternité cette semaine-ci. Comme ça, on pourra continuer. Donc, ce mercredi, en fait, on va le faire ici. On va le faire au sous-sol. Donc on va le faire comme on le fait d'habitude, un potluck, juste chacun apporte quelque chose, on va le partager en bas, alors que nous allons passer un bon temps de fraternité, de communion fraternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, si vous pouvez arriver un peu plus tôt que d'habitude pour pouvoir aider, je sais que certains travaillent, peut-être qu'ils ne sont pas libres aussitôt, mais si vous êtes capable d'arriver plus tôt pour aider à disposer les chaises, à faire un peu de décoration, et on va arriver après cela. Juste, je voudrais encore mentionner ceci. Souvent, quand on arrive, souvent il y a des gens en bas qui travaillent. Mais si on peut vraiment s'assurer à ce que 19h30, tout le monde monte, et on a juste peut-être 30 minutes où on partage la parole, et après cela, on va descendre de passer une heure environ pour plus dans la fraternité. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est cela, donc ça c'est pour mercredi. Et vendredi, que tout le monde dise vendredi. Vendredi, nous aurons la veillée de prière. La veillée de prière. Alléluia. La veillée de prière, vendredi, c'est de 22h30 au moment que le Seigneur nous relâche. Et c'est toujours un moment extraordinaire. Mais avant la veillée de prière, à 21h30, nous aurons le service des jeunes. Parce que ce qu'on veut faire maintenant,
c'est qu'on voudrait passer, avoir un peu plus de temps avec les jeunes. Parce que les années dernières et les mois derniers, à cause de plusieurs événements que nous avons, parce que le fait que nous soyons, en fait, le fait que l'on soit connecté directement à Saint-Laurent, et que toutes nos églises travaillent ensemble, ça fait à ce que, puisque Saint-Laurent c'est l'église francophone à Montréal qui est la plus large, beaucoup de conférences sont cédulées à Saint-Laurent. Même certaines qui auraient pu être cédulées ailleurs, mais beaucoup sont cédulées à Saint-Laurent à cause du fait qu'il y a beaucoup de place. Donc ce qui fait que il y a plusieurs événements et plusieurs activités et souvent on se retrouve à avoir un seul service chez PNL par mois. Mais nous voulons vraiment suivre nos jeunes. Amen. Nous voulons passer du temps avec eux, voir leurs questions. Donc c'est pour ça que même lors de la veillée, on va avoir 1 heure avec les jeunes, de 21h30 à 22h avant que la veillée ne commence. Donc si vous êtes jeune, ou bien si vous avez un jeune dans votre maison de 13 ans et plus, les jeunes c'est de 13 ans jusqu'à entre 35 et 40 ans. Si vous êtes jeune, venez au service des jeunes. Amen. Venez au service des jeunes. Et je crois que c'est tout pour les annonces. On va avoir bien oublié. Oui, dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, du 14 au 17 novembre. Qu'est-ce qu'il y a du 14 au 17 novembre? C'est ça, la conférence francophone de Montréal. Alléluia. Alléluia. En fait, il y a un autre événement très spécial le 16 novembre. En fait, ça va être mon anniversaire. En fait, je suis né spirituellement de la conférence francophone. Donc, c'est mon anniversaire spirituel. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit que nous devons naître de la chair, mais nous devons aussi naître de l'esprit. Amen. Tu dois te rappeler du jour que tu es né de l'esprit. Amen. Et c'est ça. Gloire au nom du Seigneur. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Alors que l'école du dimanche va faire ça. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été rachetés par le sang de Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous savez, en début d'année, on s'est engagé tout un chacun, amen, à ramener une âme dans la maison de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vision. C'était combien? On voulait combien à Saint-Michel? 75. Amen. Mais pour ça, ça va prendre du travail. Regarde ton voisin, ça va prendre du travail. Donc ceci dit, tous les mardis, comme le pasteur l'a dit, nous nous retrouvons. Est-ce qu'il y a les jeunes dans cette salle? Wow. On a un groupe de jeunes vraiment extraordinaire. Tous les mardis, nous nous retrouvons ici pour évangéliser. Amen. On commence à 19h avec la prière. Et à 19h30 et 20h, on s'en va dans les micros pour évangéliser. Mais maintenant, pour les familles qui veulent participer, l'église est ouverte pour la prière. Les familles peuvent venir et on va prier. Amen. Ils peuvent prier pour nous. Vous pouvez céduler justement ce temps-là pour venir. Les mamans, vous pouvez venir prier pendant que nous allons évangéliser. Et ce mardi, comme le pasteur l'a dit, il y a une âme qui a été baptisée. Amen. Il y a une âme qui a été baptisée. Et ça, c'est une victoire. Et la dame avec qui je parlais, la dame qui s'est fait baptiser, en fait, ce n'est même pas moi qui l'a parlé. C'est 2 sœurs qui sont nouveaux dans le Seigneur. Et la dame a fait ce témoignage-là. Et quand ils ont commencé à me parler, j'ai été choqué comment ils connaissaient la parole de Dieu, comment ils connaissaient les Écritures. Je me suis dit, je vais suivre ces jeunes-là. Je veux qu'ils m'enseignent des études bibliques. Et je viens dire ici là que nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons partager ce que nous avons reçu à quelqu'un. Amen. Et si vraiment nous pouvons travailler plus, parce que la fin d'année est proche. Amen. Et moi je crois ceci, c'est que si nous mettons la main à la pâte, Dieu va faire ce qu'il a promis de faire. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur.
Peut-être tu ne le vois pas, mais la Bible dit que la rage au danger. C'est quand le danger va se produire. C'est là que tu vas vraiment réaliser que l'ange de Dieu vient toi. Alléluia, merci Seigneur pour ce miracle. Alléluia, nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia.